de Blida, le match Algérie-Libye. En attendant ce match, eh bien, Zine Amer, comme à son habitude, s'est baladé, il a un peu fouiné, comme on dit. Il a réussi à avoir un rendez-vous avec un joueur d'équipe nationale qui a commencé très fort la saison avec son club Ajaccio. Et il s'agit de Karl Medjani, bien évidemment, le défenseur central de l'équipe nationale, comme vous l'avez dit, qui enchaîne les belles prestations avec Ajaccio, buteur face à Arles Avignon. Et Karl Medjani, qui était de passage à Alger, nous a accordé une interview où il revient surtout sur ce match face à la Libye. Et donc, c'est l'invité surprise de Canal Foot ce soir. C'est l'interview de Canal Foot. Merci de nous accorder cette interview. Alors, on va commencer par parler sur vous, sur un plan personnel. On peut dire que pour l'instant, tout se passe bien pour vous du côté d'Ajaccio, puisque là, vous enchaînez les matchs, vous faites de bons résultats. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos performances en ce début de saison ? Je pense qu'on est un peu sur la lignée de ce qu'on a pu faire en fin de saison dernière. Aujourd'hui, on totalise 9 points dans le championnat de Ligue 1. On aurait pu avoir 11 points si la Ligue ne nous avait pas enlevé 2 points suite à des problèmes disciplinaires de la saison dernière. Donc voilà, ça se passe plutôt pas trop mal pour nous en ce début de saison. Maintenant, on sait que le football est aléatoire, donc il va falloir continuer comme ça le plus longtemps possible pour pouvoir se maintenir rapidement. D'ailleurs, hier, vous avez gagné face au stade brestois grâce à un but de Mehdi Moustapha. Un bon retour pour votre coéquipier. Je suppose que ça a dû vous faire du bien après votre élimination en Coupe de la Ligue. Oui, c'est vrai qu'on a eu un petit échec cette semaine. On était un peu tous déçus d'avoir perdu à Arles Avignon. Maintenant, pour nous, notre principal objectif, c'est le maintien. Donc, on se focalise sur le championnat. Et hier, on a fait un bon match. En plus, je suis content que ce soit mon ami Mehdi qui ait marqué. Et voilà, il va encore avoir un déplacement difficile la semaine prochaine à Lille avant de venir rejoindre l'équipe nationale. Et j'espère faire un gros match contre la Libye. Juste avant de passer au chapitre équipe nationale, peut-être vos aspirations cette année, que ce soit sur un plan personnel ou avec votre club Ajaccio ? Sur un plan personnel, c'est d'être le plus performant possible, de jouer le plus de matchs possible, d'atteindre les objectifs avec le club, c'est-à-dire le maintien. Après, par rapport à l'équipe nationale, c'est vrai qu'on a une qualification pour la Coupe d'Afrique qui est très importante. On a un match qui va arriver dans 2 semaines contre la Libye et avec aussi d'autres perspectives pour le mondial. Voilà, il y a une nouvelle ère sous l'ère Vaïd, donc on est bien parti pour l'instant, il faut continuer. D'ailleurs, vous me devancez un petit peu, on revient un petit peu, vu que l'événement ce mois d'octobre, c'est cette manche retour face à la Libye. Vous avez déjà commencé à en parler avec votre coéquipier Mehdi Moustapha Sber, ça en parle de temps à autre Oui, on en parle souvent parce que tout le monde, toute la France, tous nos coéquipiers ont suivi le match aller. Ils savent très bien ce qui s'est passé au Maroc, donc voilà, ils sont tous aussi derrière nous pour qu'on puisse, Inch'Allah, se qualifier au mois de janvier. Voilà, on en parle, mais on prend les choses comme elles viennent. Il ne faut pas se mettre non plus trop de pression avant ce match, ce serait une erreur, je pense. Alors, Karl, vous avez joué la manche aller, vous avez battu cette équipe libyenne. Selon vous, comment s'annonce cette manche retour, puisque vous avez vu les Libyens à l'œuvre et vous les avez bien vus d'ailleurs à l'œuvre? Ça va être chaud, je pense, parce que voilà, il y a une place à la Coupe d'Afrique qui va se jouer. Maintenant, il faut rester concentré sur le terrain. Je veux dire, ce qui s'est passé au match aller, il faut que ça reste derrière nous. On est des joueurs professionnels. Une bagarre, des accrochages ne doivent pas avoir lieu sur un terrain de football. C'est le fair play qui doit régner. Donc voilà, j'appelle à toute la population et à tous les supporters de nous soutenir, de rester calmes, et nous on s'occupera de faire le boulot sur le terrain. D'ailleurs, restant toujours avec ce match, vous avez joué avec un nouveau coéquipier, en l'occurrence Saïd Belkalem. On dit souvent que l'association est toujours difficile au niveau de l'axe. Comment s'est passé ce match pour vous avec Saïd ? C'est vrai qu'on vous a vu, vous avez fourni une très belle prestation à vous deux malgré le manque de cohésion. Comment s'est faite donc cette association avec Belkalem ? Je pense que ça s'est très bien passé sur l'ensemble du match. Tout d'abord, on n'a pas pris de but. Et Saïd a fait un gros match. Je pense qu'il a fourni une très très belle prestation. C'était pas évident, c'était son premier match. Donc voilà, on s'est réparti un peu les tâches parce que c'est un joueur qui
qui est plus costaud que moi et qui est plus basé sur la puissance, moi un peu plus sur la couverture et la relance. Donc ça s'est très bien passé, mais on n'a fait que la moitié du chemin. Il restera un match retour. Et comme je vous ai dit, le football est une éternelle remise en question. Donc le match retour sera un autre match et il faudra qu'on soit tout aussi performant. Et comment vous vivez le fait que vous soyez désormais des leaders de cette équipe, notamment dans l'axe, puisque après la blessure de Bouguera, Antalya qui est parti en retraite, aujourd'hui vous devenez le numéro 1 au niveau de l'axe. Est-ce que c'est une pression supplémentaire sur vos épaules? Non, c'est pas une pression. Après, je pense qu'il n'y a pas de numéro 1 ou de numéro 2. Je pense que les choix de l'entraîneur se font à un moment précis. Selon la disponibilité des joueurs qu'il peut avoir dans son effectif. Pour l'instant, pour moi, ça se passe plutôt bien, pardon. J'ai mis du temps à rentrer dans cette équipe. J'ai pris le temps nécessaire qu'il fallait pour apprendre, notamment auprès de Antar, auprès de Majid. Donc voilà, ce sont des joueurs d'expérience qui m'ont beaucoup appris. Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir débuter les matchs. J'espère continuer comme ça le plus longtemps possible. Mais je n'ai aucune pression supplémentaire. Le football est un jeu avant tout et il faut prendre du plaisir sur le terrain. C'est vrai que vous avez gagné la première manche face aux Libyens, mais est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas tout de même rester vigilant et ne pas tomber dans ce piège lors du match retour? Bien sûr, comme je vous ai dit, on n'a fait que la moitié du chemin. C'est vrai qu'on a fait un bon match à Casa, mais le plus important sera de gagner chez nous, devant nos supporters. Se concentrer uniquement sur le football, ne pas rentrer dans les différentes provocations que pourront nous faire les Libyens. Maintenant, voilà, j'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance en mes coéquipiers. Et si on est à notre meilleur niveau le 14, il n'y aura pas de problème pour se qualifier, Inch'Allah. Et d'ailleurs, vous parlez du niveau. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour sortir vainqueur de cette manche? Jouer à l'algérienne, j'ai envie de dire qu'il faudra procurer du plaisir au public. Développer du jeu. Je pense qu'on a certaines certitudes à Blida, on a pu le voir lors du mois de juin dernier où on a développé un bon football. Pas oublier non plus que ce sera un match avec des duels intenses, donc c'est toutes ces petites choses qu'il faudra mettre pendant le match pour pouvoir l'emporter. Il y a aussi beaucoup de joueurs en ce moment qui sont blessés. Guedjura qui a été suspendu avec Nottingham Forest, qui est en manque de compétition. Medhi Hassan qui ne joue pas. Msbah qui ne sera pas là puisqu'il est blessé. Ça risque de perturber l'équipe selon vous ou... Perturber, oui et non, parce que je pense que l'effectif est assez riche pour pouvoir compenser toute blessure ou tout joueur en méforme. Donc voilà, je pense qu'on a montré par le passé que d'autres joueurs avaient le niveau et les qualités nécessaires pour pouvoir remplacer n'importe qui. Donc aujourd'hui, je ne suis pas inquiet, même si je souhaite à tous les joueurs blessés de revenir le plus rapidement possible. Donc là, il ne reste plus qu'une manche avant de se qualifier en Coupe d'Afrique. On sait aussi que la Coupe d'Afrique, c'est la hantise des clubs européens. Pour vous, il n'y a pas de problème particulier avec votre club, ou vous avez déjà commencé à parler de cette Coupe d'Afrique avec Ajaccio? Bien sûr, le club sait que le pays passe avant tout, que l'honneur de défendre les couleurs algériennes est plus forte que tout, donc voilà, ils sont au courant et au contraire ils nous encouragent à aller de l'avant et à gagner ce match contre la Libye, parce que ce sera aussi une belle vitrine pour Ajaccio d'avoir des internationaux qui puissent disputer une CAN. Ça fait aussi un peu plus d'une année que vous êtes sous la coupe de Vahid Halilovic. Quel constat vous pourrez faire? Qu'est-ce qui a changé au sein de l'équipe depuis sa venue? On sait qu'il y a aussi cette dynamique de victoire depuis son arrivée. Mais vous, les joueurs, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui a changé au sein de cette équipe? Oui, comme vous l'avez dit, tout d'abord les résultats, parce qu'aujourd'hui on voit une équipe qui gagne, on voit une équipe qui va de l'avant. Après, chaque coach a ses idées, donc nous on s'efforce d'appliquer ces différents schémas qui nous inculquent à l'entraînement. Donc voilà, il y a une nouvelle ère, comme vous l'avez dit, avec une nouvelle génération qui est en train de prendre forme. Donc tout le monde aspire à jouer, il y a une saine concurrence au sein de l'effectif algérien. Donc c'est de bon augure pour la suite. Il faut prendre les choses, comme je vous ai dit, match après match, sélection après sélection. Pour l'instant on est sur la bonne voie, mais on n'a encore rien fait, à nous d'écrire notre histoire.
Alors en parlant d'histoire, avant de terminer, on va juste aborder ce dernier point. Il y a aussi les éliminatoires à la Coupe du Monde. Ça sera vraiment une saison très chargée pour vous les joueurs, où finalement vous êtes déjà préparés pour cette année puisque vous allez enchaîner pas mal de matchs. On est préparé, c'est vrai qu'en tant que sportif de haut niveau, de joueur professionnel, on aspire à jouer tous les week-ends, même en période de vacances. Donc voilà, on est prêt pour ça. Maintenant, c'est une gestion sur l'année qu'il faut avoir avec les clubs, avec les différents staffs médicaux. Mais voilà, on est bien entouré et il n'y aura pas de problème pour répondre présent sur toutes les échéances. On vous laisse le soin de conclure cette interview. Peut-être un petit appel aux supporters ou un message à faire passer. Le message à faire passer, c'est de venir nombreux au stade comme ils le font à chaque fois, de nous soutenir. D'essayer de rester le plus calme possible dans les tribunes. Et comme je vous ai dit, nous on fera le boulot sur le terrain. Vous pouvez compter sur nous, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc c'était Karl Medjani, un joueur qui fait beaucoup parler de lui en bien cette saison depuis le début du championnat. Et qui devient un petit peu un des leaders de cette équipe, surtout après la blessure de Bougara, le départ en retraite de Antar Yahya, donc il devient un petit peu le leader en défense. Et comme il le disait dans cette interview, pour lui, il n'y a pas une pression supplémentaire, que ce soit en jouant les matchs ou en dehors du terrain. Pour lui, c'est le même rôle, c'est toujours le même joueur. Et puis, comme vous le savez, cette interview, vous pouvez la retrouver en intégralité sur le site La Gazette du Fennec. D'ailleurs, on remercie au passage Ahmed Dilmi qui nous a permis d'avoir le joueur ce matin.